Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve aujourd'hui pour le premier jour des playoffs de la Ligue européenne. Donc là, la phase où chacun affrontait tous les joueurs de la compétition est finie. J'ai réussi à me qualifier en étant 8ème sur 8 ou 7ème sur 8, je sais plus. Je crois que je suis 7ème, Sam Bicep 8ème, Tito 6ème. Donc là, c'est la phase suivante. Maintenant, ça rigole plus, c'est un arbre de tournoi classique. Élimination directe, je suis tombé contre le Golgoth belge qui aime les frites, une fois. Je sais pas où est-ce qu'on voit le bracket. Voilà à quoi ressemble le bracket, je crois. Plaît-il? C'était avant. Ok, c'était avant, mon mauvais. Voilà, donc le bracket ressemble à ça. Donc en gros, ah ouais, là il n'y a pas les noms, mais en gros l'idée c'est que en fonction de ton classement parmi les 8 qualifiés de la phase précédente, plus tu étais bien qualifié, plus tu commençais directement soit en round 1, round 2, round 3, d'accord. Donc les mecs qui ont été premiers au Babs et Pinky, eux ils commencent direct au round 3. Donc ils ont directement de la tunasse et ça veut dire qu'ils ont moins de matchs à jouer. Donc potentiellement c'est plus facile de ne pas perdre quand tu as moins de matchs à jouer et donc c'est plus facile de gagner. Voilà l'idée. Et puis moi, comme je suis un bouseux, je commence round 1 et donc on va voir un petit peu si voilà. Donc là ils en parlent. J'imagine qu'ils expliquent un peu comment ça se passe et voilà à quoi ressemble le bracket du coup pour cette première journée de playoff. On va avoir Glory contre Sam Bicep, le combat d'Eclipse CC. Titan Goflet contre Goot. Le gagnant des deux pourra affronter Raxaz. Côté Glorious Sam Bicep, le gagnant tapera pas fixe. Ensuite, il y aura le gagnant de ça. Et troisième round, il y aura le match Obabo Pinkroid. Donc ça sera pour la deuxième journée des playoffs. Il y aura le match Obabo Pinkroid. Le gagnant de ce match est directement en finale. Et le perdant a quand même une deuxième chance d'aller en finale en tapant du coup celui qui aura réussi à faire la remontada du loser bracket en gros. Voilà, donc quand même c'est pour dire que ça donne un gros avantage à Pinkroid et au Babou, hein. Ils se mettent trop bien. Ils ont deux matchs à jouer de moins que tous les autres et ils ont deux chances pour potentiellement gagner la finale. Donc ça c'est cool. Voilà. Merci pour les subs JNS et Otakun. Merci beaucoup. On va aller regarder ça du coup. Là je crois que c'est que du BO5 la première journée et la deuxième journée ça sera du BO7, ok? Je sais pas encore si je fais les deux vidéos d'un coup, je sais pas combien de temps ça va prendre à review, mais bon, on verra. Au pire, si c'est long, je ferai une pause et puis je te ferai le reste dans une autre vidéo. Alors, premier match, Glory contre Sam Bicep. On sait que c'est deux comptes qui adorent CC Cleave. Côté Glory, on a Shan, Tianlang, Kiara, Seime, des conneries comme ça. Côté Sam Bicep, on a Neftis, Tianlang, Wedjat, Xiana, pour ne citer que. Donc, Glory préban la Neftis, Sam Bicep préban le Shan, et ça part gentiment de part et d'autre sur un début de draft classico del Madrido pour de la clip CC. Alors j'ai pas trop compris par contre pourquoi Glorious qui avait le first pick n'a pas instantanément pick Tianlang. Je t'avoue que pour moi, dans un match-up comme ça où les deux clips CC, c'est trop important de first pick Tianlang en fait s'il est up. Mais c'est mon avis. Parce que du coup, au final, il prend Egang, il prend Oliver. Mais là, pour l'instant, il y a 3 de ces mobs qui se font counter par Tianlang. Donc, et Sam Bicep peut encore s'adapter. Ça me paraît très complexe côté Glorious, cette histoire, hein. Sam Bicep a les deux contest speed. Glorious n'a pas de contest speed. C'est chaud là. Là, c'est chaud. Là, c'est un peu chaud. Il prend Mei Wang. Alors Mei Wang contre Maxi, ça prend quand même vite fait la bite. Bon, là, du coup, tu te dis, dans tous les cas, Sam Bicep va prendre le premier tour. Dans tous les cas. Ok, il n'y a pas un seul monde où il prend pas le premier tour. Soit il y a Tianlong qui cut, soit il y a Triton qui outspeed. Du coup, qu'est-ce que tu dois faire vu que tu as fait une transi bruiser? Il faut essayer de tanker. Donc, comment tu arrives à tanker plus facilement le tour 1 en enlevant des menaces AOE de ton adversaire? D'accord. Donc, potentiellement, côté Glory, j'imagine que ça va ban Maxi ou Xiana.
ou à la limite Tianlang, mais j'y crois pas trop, vu qu'il y a... Ouais, j'y crois pas trop. Et côté Sam Bicep, ça va probablement ban un des trucs qui l'emmerde. Ça peut être Egang au cas où il se fasse ban Triton, comme ça il prend pas le risque. Ou ça peut être Samé ou Mewang. Bon, on verra. Probablement Egang, j'imagine, s'il veut vraiment pas prendre le risque. Mais je me dis, il y a Tianlang dans tous les cas qui nerf le passif, alors pourquoi pas. Bon. On va voir. Ça banne Xiana d'un côté et ça banne Seimei de l'autre. D'accord, donc là, normalement, Sam Bicep, il est super bien. En fait, je comprends pas pourquoi il a ban... Pourquoi il a ban Xiana plutôt que Maximilian. Ah, je crois que je comprends. En fait, il s'est dit, comme il y a Tianlang, Maximilian arrivera pas à reprendre son tour avec le sort 3 vu qu'il y a le passif de Tianlang qui va le nerf. Donc il se dit... En bannant Maximilian, il y a peu de chances qu'il puisse me faire S3, S2 et du coup j'ai plus de chances de pouvoir cut et faire des trucs. Ok. Ok. Pourquoi pas. En vrai, ça se tient. Moi, je pense que j'aurais plutôt ban Maximilian, laissé Xiana, mais en vrai, les deux sont bien. Donc là, il strip. Il strip pas le Egang, c'est absolument catastrophique parce que du coup, bah, Egang va casser les couilles. Il proc déjà. Il arrive toujours pas à strip le Egang, c'est catastrophique. Il y a eu le raid du KTB sur Shiwu. Bah, c'est pas de chance. Je vais pas te mentir, là. Et il stun deux personnes à l'open. Ok, bon, Glorious Locksack. Celle-là, Glorious devait la perdre. Sam Bicep avait outdraft, je pense, à mon avis. Ça n'engage que moi, mais je le dis quand même. Rien de spécial à dire. J'espère que cette fois, Glorious va pas laisser aussi facilement le Tianlang à Sam Bicep. Je trouve ça dommage de contest en priorité des leader skills quand tu sais en fait que ton adversaire est un OTP Cliff CC, tu vois. Pour moi, c'est peut-être plus intéressant de juste first pick Tianlang en fait. Tu vois, là, Sam Bicep, encore une fois, hein, ce qui fait Sam Bicep, là, c'est une erreur aussi. Hein. Glorious l'a fait juste avant, mais Sam Bicep, il a Neftis. Il sait que Glorious n'a pas Neftis. Donc, va pas first pick un mob que ton adversaire n'a pas, tu vois. Que ton adversaire peut pas te deny. First pick plutôt Tianlang. C'est plus important de lui enlever Tianlang. Bah oui, parce que là, Glorious, du coup, il a Tianlang et Shiwu. Et Sam Bicep, bah, il se retrouve dans la merde. Parce qu'il y a... C'est dommage, c'est dommage. T'arrives à rire des vannes de Gigi quand t'attends tes matchs. J'écoute pas J'écoute pas le stream. Je mute le stream. Je suis dans mon monde. Pour tout te dire, pendant la swell, j'écoutais du Money for Nothing de Dire Street en boucle. J'étais là en train de vibrer. Voilà. Puis on commente les games dans notre coin sur Discord avec tous les participants. On est là, on commente, on rigole, c'est bon enfant. Donc Glorious qui va juste lui cliff salement la gueule, puisque Sam Bicep a laissé le Tianlang. Derrière, il prend Egang qui se fait counter par Tianlang. Et il va pas jouer en fait. Il n'y a aucun contest speed contre un mec qui joue le T1. C'est dommage. C'est dommage. Le Léo est pas mal. Le Ren, s'il outspeed, il est pas mal également. S'il outspeed. Mais j'ai pas encore vu Sam Bicep jouer souvent son Ren. On sait qu'il joue pas mal son Triton. Donc son Triton doit être rapide. Le Ren, je suis pas sûr. Ça prend du Veromos. C'est quoi l'idée en gros? Il se dit qu'il banne Shitwu. Et comme ça, soit il outspeed. Et du coup, il embête la Sonia. Soit il y a Léo. C'est quoi l'idée? Il banne Adriana, ok. Comme ça, il se dit il y aura forcément Sonia qui jouera en premier. Donc si son Ren arrive à outspeed, normalement, il met la Sonia dans la sauce. Là, il y a les dégâts de la Sonia qui sont nerfs par le Léo. Donc si le Léo est bien tanky, normalement, Sam Bicep devrait être pas mal. En vrai, là, la draft... Ouais, c'était un peu tricky le ban. Là, la draft, je pense qu'elle est à peu près even des deux côtés. En fait, le truc, c'est que Glorious a pas énorme de dégâts avec sa Sonia, normalement. Je pense que Sam Bicep a un avantage de draft, parce que pour moi, la Xiana plus Ren, il peut venir à bout très rapidement de la Sonia. Mais encore une fois, c'est mal connaître le Tianlang de Glory, puisque le Tianlang de Glory, il est très aggro, il casse des gueules. Donc en fait, Glorious aura peut-être les dégâts, on va voir. Donc là, il va tenter de réduire KTB la Sonia. Résistance, c'est pas de bol. Du coup, il va directement dismantler la Xiana. Il a identifié la menace. Il sait qu'une fois que la Xiana est morte, Veromos devient un problème. Il arrive à avoir un stun lucky. Derrière 3 stuns avec son Tianlang. Ah, le 3 stun. Le Tianlang est en vio. Hein. Le Tianlang est en vio.
Glory qui s'en chatte une petite. Derrière, la Sonia meurt, mais là, la question, c'est que... Là, le problème, c'est que Tianlang est full HP, Veromos est full HP, et une fois que Xiana est morte, bah, je suis pas sûr que Léo puisse faire quoi que ce soit. Là, je t'avoue que Régis de la Sonia into triple stun sur un Tianlang Vio, sur des compos qui n'ont pas de sustain, généralement, ça détruit la game. Hein. Généralement, ça détruit la game. Hein. J'ai sac là, mais pour moi, la game d'avant, tu la sac aussi. Hein. La game d'avant, si t'as pas la résist sur ton Egang, t'es baisé, genre vraiment, tu joues pas. Hein. Tu joues pas une seule fois. Hein. Imo. Mais après, on s'en fout. Hein. C'est Summoner's War. Hein. Il en faut des games où on chatte. Il restone encore. Mais bon, j'ai envie de te dire, à ce stade-là, une fois qu'il a dismount et qu'il a tué la Xiana, en 3 contre 3, Glorious peut pas la perdre parce que le petit Léo, il fait pas beaucoup de dégâts. Un tour sur 2, il va être obligé de faire un sort 1, il va mettre des dots. Et du coup, bah, ça veut dire qu'un tour sur 2, les dégâts vont être complètement nullifiés par le passif de Veromos. Quoi. Donc ça, c'était vraiment, vraiment cool. En vrai, le pick Veromos qui a été clutch. Non, je déconne. C'est les 3 Sun Open qui ont été clutch. Et la résiste de la Sonia. Mais en vrai, je pense que... Ok, peut-être pas. Non, parce qu'en vrai, si la Sonia était réduite ATB, Shiwu devait faire sort 2. Il y avait Egang qui donnait plus d'ATB que ce que gagnait... Enfin, que ce que faisait diminuer Shiwu. Quoique, non, même pas. Parce que Shiwu, il réduit de 30% s'il y a un buff. Et Egang, à cause de Tianlang, il aurait donné que 20%. Non, donc en vrai, c'est bon. En vrai, t'aurais cut quand même avec ta Sonia. Normalement, t'aurais cut avec ta Sonia. Après, ça veut aussi dire que Shiwu aurait pu, genre, ne pas réduire de 30% le Egang, parce que ça peut glance. Tu sais, de mettre le glancing. Et donc, Egang aurait pu cut et potentiellement stun détruit. En vrai, c'était quand même Lucky, la résiste sur Sonia, parce qu'il y avait pas mal de monde dans lequel Egang pouvait cut et casser les couilles. Ouais. Alors, troisième game. Pour l'instant, Glory en 2-0 est très très bien parti dans ce BO. Bah, il est déjà en balle de match. Hein. Préban Neftis, Préban Shan. Et là, encore une fois, genre, je comprends pas. Je comprends pas. Non, 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 faut faire speak le Tianlang, gros. Vous jouez tous les deux Cliff CC, tous les deux OTP Cliff CC. Il faut se jeter sur ce Tianlang, la bave aux lèvres. Vraiment. Parce que là, tu fais une transi, là, mais non, je sais pas si tu valides le Meiwang. Peut-être que tu réfléchis. Tu valides le Meiwang. Là, c'est un bicep, il peut juste transi Bruiser en fait. Il peut juste transi Bruiser. La draft est vide. Hein. Bon, c'est un OTP, mais, mais s'il avait voulu transi à ce moment-là, il transit double O, genre Pra Suiki. Tu commences à. Si je tiens langue, il me chiou easy. Bah, franchement, il y a plein d'autres façons. Il y a plein d'autres façons hein, de counter Shiwu. Hein. Genre, s'il prend Shiwu instant, ça veut dire que derrière t'as encore accès à ton Moor. Donc au final, tu peux faire du Moor Tianlang et t'as des façons quand même de gérer Shiwu. Non, vraiment, pour moi, c'est une erreur de pas faire speak Tianlang dans ce match-up. Mais bon. Donc transi Giga Bruiser, là pour moi Sam Biceps il prend genre un robot vent, bon évidemment c'est un élémentaire donc peut-être qu'il en connaît pas la couleur, mais s'il prend un robot vent, il peut juste laisser le Egang, non il peut pas laisser le Egang, dans tous les cas bah quoique il y a quand même Tianlang hein. Moi je pense que s'il prend robot vent, il dégage genre Meiwang, et il y a encore moins de dégâts tu vois. Mais c'était pas un mauvais last pick, c'est juste qu'en faisant ce last pick là, il est obligé de ban Egang, ok. Et je pense qu'il y avait mieux potentiellement que Jongnam. Je pense que Poséidon ou simplement un bête shampoing, c'était plus fort que son Jongnam là. Jongnam, il n'y a pas assez de dégâts contre Seme et Veromos. Et en plus, ça counter pas Egang, donc il est obligé de ban le Egang. En vrai, son last pick était sus. Son last pick était très sus Ibaka, mais je pense que c'est parce qu'il a pas beaucoup d'élémentaires de René. Je pense qu'il est trop habitué à avoir tous ses LD en CCAOE et il joue pas assez d'élémentaires. Un anti-passif super fort là. Ouais, même Yennefer O. Enfin, en gros, il a pas assez de punch avec ça. C'est dommage. Il a pas assez de punch. Jongnam, il était fort ici. Je pense qu'il y avait plus fort. Je pense qu'il y avait vraiment plus fort que Jongnam. Genre, il avait le setup breakdev du. Pour moi, la réduc ATB quand t'as un Veromos en face de toi, c'est beaucoup plus fort que juste avoir un stun, tu vois. Mais bon. Heureusement pour lui.
Il va réussir à poser tous ses debuffs et à crit la plupart de ses hits avec l'énorme Maximilian. Là, il met une énorme patate sur le singe, il le couche. Et voilà, là. Glory, quoi. Glory qui était très très bon. Hein. Aujourd'hui, je tiens à le dire, il était très très bon. Proc vue à l'open, into, stun 3 personnes sur 4 avec un stun 50% de chance. Hein. Bon. Pas besoin d'épiloguer. Et le pire, c'est que je crois me souvenir que tu la gagnes celle-là, non? Ou tu la perds, je me souviens plus, on va regarder. Et il proc encore. Ok, je crois là j'ai toutes les émotions qui sont en train de revenir. Non, non, non. Non, Jongnam il gagne. Jongnam il gagne. Là tu mets genre S1. Pourquoi S2? Pourquoi tu rajoutes un heal? Pourquoi tu rajoutes un heal, Sam? Yo, what are you doing, Sam? Il reproc. La chatte. Il met 3 caparites sur son mur. OMG. Il break dev pas. Non, 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 non. Non, tu gagnes pas, tu gagnes pas. Je t'en supplie, me dis pas que tu gagnes. Me dis pas que tu gagnes ça. Non, non, Glory, faut arrêter les conneries. Me dis pas que tu gagnes ça. Ok. Ok. Bon, tu la gagnes pas. Mais le truc, c'est que là, tu vois, son Jongnam, il a crit. Son Jongnam, il a crit. Après, tu vas me dire, oui, mais moi, je sais que tous les Jongnam sont build en crit. En vrai, non. En vrai, les Jongnam sont pas build en crit. Là, s'il crit pas, il tue pas le Mei Wang. Parce qu'il y a l'animation de crit, hein, le petit truc en jaune là qu'on voit pas, c'est critique. Pour moi, c'était un risque un peu con à prendre. Je pense que c'était un risque un peu con. S'il avait juste eu un Poséidon, il y avait legit, genre, 100 fois moins de chances qu'il la perde. Ou genre un Verad, juste qui a le double accuracy check, c'est genre réduit KTB et stun tout en faisant les dégâts. Pour moi, Verad, c'était. Enfin, bon, il y avait mieux à prendre que Jongnam. Heureusement pour lui, ça s'est bien passé. Parce que ta deuxième rotation était pas bonne. Mais. Mais le Veromos, gros, il a failli retourner la game, ça m'a mis bien. Bon, Preban Moore, Preban et Gang. Sam Bicep qui prend Shiwu. Glorious qui lui laisse le combo Shiwu Tianlang. Ok. Il a direct la Sekhmet. Est-ce que Glory conteste Outspeed ou Transi Bruiser à ce stade-là? Moi, j'avoue, à la place de Glory, après, on n'a pas du tout les mêmes gameplays, pas du tout les mêmes habitudes de jeu. Mais je vois un début de draft comme ça, je me dis c'est peut-être un peu vide. Il y a peut-être moyen de tanker cette merde avec genre de la Camille Smicer ou de la Pra, tu sais, des double O. Bon, dans son cas, tu prends juste Seimei, tu vois, tu fais genre Seimei Camille. Mais je me dis, il y a peut-être moyen de transer. Après, ok, il part en full contest outspeed. Pourquoi Barbara? Attends. Sam Bicep, tu t'es chié dessus là? C'est quoi ça? Pourquoi Barbara? Il y a quoi dans sa draft qui te fait penser que Barbara est une bonne idée? Il y a 2 bruisers vent, un truc qui t'outspeed et un Shan. Pourquoi? Il a glissé? il... il a glissé, c'est ça? Et... Mais tu sais que... Là, s'il avait pas pris Barbara, s'il avait pris genre même ne serait-ce qu'une Masha, Sam Bicep pouvait juste ban Shan, laisser le last, il avait gagné, genre. En vrai, non, parce que ça c'est relou, mais. Mais puce, enfin, ça 37. Mais comment ça tu. Imagine, name trap. Ah, c'est ça la tech. Name trap, mais il joue ça avec Tianlang. Est-ce qu'il cut vraiment? Parce que, ok, toi tu boostes ATB, mais c'est nerf par Tianlang. Mais lui aussi c'est nerf par Tianlang. Pourquoi il a pas fait juste un bête robot vent? Mais en fait, même si c'était un M-Trap, je trouve que c'était de la merde. Ouais, peut-être. En vrai, l'avantage de Barbara, c'est qu'en M-Trap, tu peux quand même la build full knocker. Donc au final, t'as quand même un petit potentiel de dégâts, mais contre 2 bruisers vent, je trouve ça trop nul. Je trouve vraiment pas ça bon, mais bref. Donc top feed. Tianlang va peut-être cut. Pas de strip. Sek Prout joue. Elle a désynchronisé le Jamir, ça c'est pas mal. Bah là, il va sur Shan, mais c'est perdu parce qu'il a pas strip en fait. C'est perdu. Le Shiwu a pas joué avant. Et là maintenant, Oliver va lui mettre la misère. Oliver va lui mettre la misère. Hop, le petit refresh. Big. Tu vas sur qui? Tu continues d'aller sur Neftis. Et là, il suffira d'une étincelle, quoi. Comme disait l'autre. 1 sur 3 Shan, la game est finie.
En vrai, ça fait trop cycler Shan, c'est une dinguerie. Trop de CC, en fait, le différentiel de tour que tu prends en un spell, c'est n'importe quoi. Genre, tu boostes ta team, buzz speed de tour, tu stun en face, tu réduis la TB en face, donc tu désynchronises les combos. Ah, c'est une dinguerie. Ah ouais, c'est une dinguerie. Le spell est trop fort dans ce genre de situation. Il joue une fois, il a gagné. Bah, en vrai... bon, alors tu me diras, le Jamir, au final, ça a marché. Ok. 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 Tu m'enlèveras pas de l'esprit que quand tu vois ça, la seule transi logique à faire, vu que t'as déjà un Tianlang qui casse les couilles à Munsa, la seule transi logique à faire, c'est de prendre Juno Mewang et de ban le last pick. Mais vas-y, il a OTP Cliff CC, c'est un OTP Cliff CC, tant mieux pour toi. Mais là, ban last pick, Juno Mewang, je vois pas comment tu gagnes. À moins d'avoir une grosse RNG, je vois pas comment tu gagnes. Donc Glory qui bat 3-1 Sambicep, mais après bon bah ça c'est pas de ta faute, hein, c'est lui qui voit pas l'angle. Donc on a Glory qui va affronter Pafix je crois, du coup. Ouais, Glory qui affronte Pafix. Ok, match suivant. On a Tito Gofflet contre Goutte. J'avais rien prévu de spécial. J'avais rien prévu de spécial. Je sais que d'habitude je vous dis j'ai un plan et tout, j'ai plein d'idées. J'avais aucune idée gros de comment le battre. Pour moi ce que j'avais fait la première fois contre Tito c'était déjà pas mal. Donc j'avais pas trop d'idées de comment améliorer le plan de jeu. Honnêtement. Je crois que je l'ai même pas suivi au final. Ban Ragdoll, Eshir, Cliff CC. Et au final, bah j'ai pas du tout, pas du tout suivi le plan. mais pas du tout. Hein. J'ai rarement aussi peu suivi un plan. Ça me rappelle mon match contre Sam Bicep là, le dernier match, ou le premier, je sais plus. Bref, ouais avec la Coco. Je me souviens plus trop de ce que j'ai fait. Au final, je me suis dit... Ah voilà, en fait, voilà, je me souviens au dernier moment le changement d'idée que j'ai eu. En fait, je me suis dit... J'ai beaucoup joué contre Tito, tu vois, on s'entraîne et tout quand on teste des conneries, machin. Et quand il me fait son combo Moore, Eshir, Nikki, généralement, je ne gagne pas. Je suis pas sûr d'avoir gagné un match quand il faisait ce combo-là contre moi. C'est trop tanky. Trop de damage T1, il peut trop facilement rebound si j'essaie de contest hot speed, genre c'est trop fort. Et du coup je me suis dit, plutôt que de ban son Eshir, autant ban sa Nikki, comme ça si jamais il veut jouer Eshir et essayer de me clip CC, bah sans sa Nikki il aura peut-être pas les dégâts, je pourrais peut-être le rebound, tu vois, parce qu'il est un peu habitué à jouer avec sa Nikki. Donc c'est ce que j'ai tenté de faire. Ok. Et on va voir comment ça se goupille. Donc lui, bah, il se dit en gros, il va faire speak Eshir. Ok, il va faire speak Eshir et il me ban Oliver. En faisant ça, il s'assure quasiment d'avoir le T1 contre moi. Parce que si je pars avec un lead Chandra ou un lead Vanessa, j'ai pas assez de patates contre Tito. Il a des mobs bruisers qui sont anti-bruisers qui sont très forts. Vanessa avec mon compte contre Tito, moi je peux pas. Je sais que je gagne pas contre lui. Donc il se dit qu'en bannant le Oliver, qu'il y a un autre mob qui pourrait être intéressant contre lui et me permettre d'outspeed, logiquement il prend le premier tour. Donc il first pick le Eshir et là j'ai changé ses plans, tu vois. Là j'ai changé ses plans parce que Tito s'attendait probablement, faudrait lui demander, mais il s'attendait probablement à ce que je prébanne son Eshir comme le BO3 d'avant. Sauf que là, du coup, vu que je lui ai laissé l'Eshir, il est obligé de le prendre parce qu'il sait que Eshir dans mes drafts à moi, c'est un mob super important. Donc du coup, au lieu de pouvoir... au lieu d'avoir un préban Eshir et de pouvoir lui-même first pick soit Sagar soit Egang, qui m'emmerde énormément, bah il est obligé de prendre Eshir et c'est moi qui derrière peux prendre Egang Sagar. Vous avez compris la logique? En fait, en bannant sa Nikki, je le force à jouer un mob qu'il n'avait pas prévu de jouer forcément à la base, du moins peut-être pas en première rotation, et moi j'ai accès aux mobs qu'il allait me deny. Ok? C'est ça les mobs importants qu'il allait me deny. J'en ai rien à foutre qu'il me deny Moore ou Chandra ou Vanessa, parce que c'est juste des lead speed. Il y en a plusieurs des lead speed qui sont interchangeables. Alors que Egang, il y a qu'un seul Egang dans la méta, tu vois, il y a qu'un seul perso qui fait le boulot d'Egang. Sagar c'est pareil, bref.
Bon, c'était l'idée. Pour ça que j'ai changé au dernier moment. De toute façon, j'avais pas trop d'autres idées. Yo, tonton Nat. Donc là, du coup, il nous fait le combo avec lequel il m'a mis la bite un nombre incalculable de fois, c'est-à-dire Moore et Shear. Sauf que là, le LD, bizarrement, il a pas de couette. Et comme le LD n'a pas de couette, il va peut-être manquer de patates pour m'affronter. Tu vois, là normalement en troisième ce qu'il prend c'est Nikki. Alors il s'est dit un autre perso dark qui sustain qui fait un peu de dégâts, Gapsu, ok. Sauf que Gapsu c'est pas Nikki. Gapsu c'est pas cleanse AOE toute ta team, 25k de heal, into setup buff attack, y a plus rien en face. Donc Gapsu c'est plus facile à tanker. Et donc là, du coup, bah, je reste sur la transi à ce moment-là, parce que je vois qu'il a un peu moins de dégâts. Je reste sur du Smicer Chandra. Il punit très bien. Il punit très bien. En fait, j'ai pris le Smicer aussitôt parce que je voulais surtout pas l'avoir en face de moi. Parce que je sais que Smicer contre ce triplé là, c'est meurtrier, c'est trop fort. Parce que bah, je manque de dégâts. Je manque de dégâts et Smicer, quand tu tombes contre une clip CC qui manque de dégâts, Smicer c'est très fort. Bref. Donc là je me dis, bah, on peut pas laisser le Véromos, on va prendre le singe qui probablement va être force ban. Et lui, il a raison, il se dit, j'ai la sustain du Eshir, la sustain du Gapsu, la sustain de la Juno. Contre des mobs qui n'ont pas beaucoup de sustain et pas beaucoup de CC, normalement je devrais m'en sortir. Je vais pas te mentir, quand je suis rentré dans cette game, à ce stade-là, j'étais en mode, c'est la merde, je vais encore me faire outrun par Tito, ça va pas du tout passer, tu vois. Parce que c'est Tito. Tito, il a un compte, il a des bons artés, des bons mobs, des bonnes runes. C'est compliqué, tu vois. Ça, c'est le genre de draft, ça passe quand t'es à peu près even. Là, lui, il m'outrune un peu. Bref, donc il prend le premier tour. Il met des dégâts OE, c'est un Moore en Vio, hein, on connaît. Il a un petit stun à l'open sur le Sagar et sur le Chandra. Là, je me suis dit que j'allais reset peut-être Gapsu pour éviter de prendre la bite sur un sort 3. Malheureusement, il résiste l'arrêt du KTB sur son Gapsu. Le Moore, c'est normal, je crois. Et là, je me dis, faut absolument que mon Smicer arrive à sustain tant bien que mal. Je mets tout sur le Moore. Ok, ouais, je me dis, on va essayer de tuer le Moore, c'est la menace de dégâts OE de sa compo. Vu que le Eshir, on va pouvoir le cesser un petit peu. Là, on a eu un très bon stun. Et il me semble que j'essaie de tuer le Moore en priorité à ce stade-là. Ok, on a le taunt, excellent. On arrive à mettre le silence. Là, je vais cycler. Je le mets sur Smicer, t'as vu, plutôt que Sagar. Hein. Vraiment, là, j'ai envie que Tito perde des tours à aller taper le Sagar. Puisque le seul truc qui va me faire gagner contre Tito à ce stade-là, contre une compo de Tito qui a 3 mobs qui sustain, 3 bruisers qui sustain, c'est que moi-même ma sustain reste en vie, tu vois. Donc là je m'en fous de mettre un hug sur le Sagar, que le Sagar puisse enfin que le Chandra puisse revenge stun, c'est pas ça l'important. L'important c'est que Smicer reste en vie le plus longtemps possible. On a le Sagar qui met des gros crits sur le Eshir, j'essaye de réduire un peu ATB. En fait là, j'ai volontairement pas tué le Eshir. Pourquoi est-ce que j'ai volontairement pas tué le Eshir? Puisque dans la compo de Tito, là, contre ma compo, quelles sont les deux principales conditions de victoire à sa compo? C'est que Juno et Gapsu ne meurent jamais et solo ma compo. En fait, ce truc-là, même si je le tue pas, il est comme qui dirait sous silence, stun, slow, glancing. Donc en gros, il rejouera jamais, ok? Donc en fait, l'intérêt à essayer de laisser le Eshir en vie, c'est que le putain de Gapsu, il n'avait pas ce cleanse la bombe. Parce que là, si je tue Eshir, c'est qui quel est le mob suivant qui a le moins d'HP? Bah c'est Gapsu. Sachant que j'ai pas envie d'aller focus la Juno, je vais pas lui donner des free buffs avec la Juno, ça sert à rien. J'ai envie de tuer, moi, le Gapsu en premier, tu vois, principalement. Pour ça que je vais pas la stit le Eshir. Je veux que le Gapsu, il perde son passif sur le Eshir et qu'il se prenne des dégâts de la bombe, du coup. Tu vois, je veux pas prendre le risque qu'il se cleanse la bombe, ça a aucun sens. Là, j'ai un bon proc, je sais que je tue pas, je garde le Eshir volontairement low. Et j'essaye de faire le plus de dégâts sur le Gapsu. Là, je vois qu'il y a un bon angle finalement pour venir à bout et maximiser le cycling de mon sort 3. Donc, à ce moment-là, je la cite le Eshir, puisque j'ai eu des procs qui n'étaient pas prévus. Peut-être qu'au final, tu vois, j'aurais pas dû mettre le sort 1 d'Osmaster, j'aurais quand même dû le mettre sur Gapsu. Bref. Donc là, j'ai mis plein de debuffs sur Gapsu. On a toujours le Hug sur le Smicer pour pas que le Sagar... pour pas que le Smicer se fasse focus trop facilement par la Juno. Tu vois, à ce stade-là, il préfère mettre des petits coups sur le Sagar, mais ça tombe bien. Le Sagar, il a 24% de réduc feu, il tank tous les jours.
Et à ce stade-là, bah, faut essayer tant bien que mal de tuer la Juno en 1v4, sachant que les dégâts de la Juno peuvent être à peu près cancel par le sort 1 du Smicer tous les tours. Et en gros, bah, faut se dire qu'il va y avoir un moment où elle va se heal potentiellement un petit peu moins que ce qu'on va lui taper. Et on essaie de la last hit comme ça. Voilà. Bon, c'était un peu tricky comme game, je vais pas te mentir. Je pense que Tito, s'il avait eu un petit peu plus de stun ou plus de proc, il aurait largement pu la gagner, celle-là. C'était une draft honnêtement très 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 décente de son côté aussi. Mais bon, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, avec un compte comme le mien, c'est difficile d'avoir une draft qui est genre en tout point supérieure à celle de mon adversaire si celui-ci ne fait pas de la merde. Et Tito n'a pas fait de la merde sur sa draft, donc voilà. C'est allé dans mon sens, pas dans le sien. Mais voilà, l'idée du pré-ban Nikki qui a quand même pas mal payé, puisqu'au final, Tito, il a beau avoir first pick son Eshir, il pouvait pas me cliff CC pur et dur comme il fait d'habitude, tu vois. Donc ce coup-ci, je lui pré-ban son Gapsu. Vraiment, je veux lui laisser l'option s'il choisit de prendre le Eshir. Je first pick Sagar. Pour moi, c'est le mob le moins remplaçable. Et il prend immédiatement Chandra Sekhmet. C'est un très bon opening. Il va avoir accès en troisième à sa Nikki, potentiellement des ragdoll, etc. J'ai ban le Gapsu parce que moi, j'ai envie de jouer mon Village Duel et Gang. Et Gapsu, c'est trop fort contre ce gameplay. Genre vraiment, Gapsu, comme c'est un gameplay où t'as pas beaucoup de burst. Et tu mets juste un peu de CC, tu vois, par-ci par-là, tu cycles et tout. Mais c'est un peu genre... c'est la mêlée, tu vois. Et Gapsu, c'est trop fort contre ces compos-là. Bah, tu me diras, Eleanor aussi, c'est trop fort. Il l'a bien compris. Hein. Là, la rotation Nikki-Eleanor, quand t'as les 3 premiers pics que j'ai, c'est dévastateur. Genre vraiment, c'est catastrophique. Et là, j'ai fait une erreur de draft. En fait, sa deuxième rotation m'a tellement stunt IRL que je savais pas quoi prendre en last. Alors que... Ouais. En fait, l'idée là que j'avais, je vous explique mon plan. Quelle que soit la game, quel que soit son last pick, à ce stade-là, pour moi, il n'y a rien qui est plus terrifiant que Nikki dans ce qu'il peut prendre. Ok. Donc, je me dis simplement... Enfin, non. Au début, justement, je me dis que je vais faire une draft pour ban le last pick, tu vois. Bref. Parce qu'en gros, là, l'idée, c'est que je me dis... Ça fait trop de dégâts OE. Donc, le seul bruiser que j'ai qui peut potentiellement... nullifier les dégâts OE tout en étant un tant soit peu menaçant, c'est la Diana. En fait, je me suis dit, le poney, il va jouer, il va se transformer. On a potentiellement des strippers mono-cibles qui vont enlever les buffs anti-crit pour que Diana puisse taper. Et si jamais la Nikki fait un sort 3, ben, j'ai quand même le shield de la Diana pour sustain. Ok. C'était l'idée. Et au final, peut-être que j'aurais, je sais pas, tu drafts différemment. Mais c'est pour ça que la Diana est là, tu vois. La Diana, elle fait un peu de tâche dans la draft, mais c'est pour ça qu'elle est là. Et là, je me suis dit... Là, tu vois, sur le ban, j'ai fait de la merde. Je pense que j'ai un peu paniqué. Parce qu'au final, vu que mon plan de jeu, à la base, la raison pour laquelle j'avais pick la Diana, c'était de ban le last pick. Je sais pas pourquoi j'ai ban Nikki. En fait, sa Nikki me terrifie. Sa Nikki me casse les couilles, vraiment. Je me suis dit, je ban la Nikki, et au pire... J'ai Velajuel qui peuvent faire des trucs, j'ai les shields de la Diana. Sur le coup, je me suis dit que son Mei Wang était moins terrifiant que sa Nikki. Et en vrai, je pense que j'avais pas tort. Je pense que son Mei Wang est effectivement moins terrifiant que sa Nikki. Mais là, la deuxième rotation, Eleanor, Nikki, quand tu fais ce début de draft, c'est quasi impossible de revenir de ça. Quasi impossible de revenir de ça. Merci Tutu pour le 34e mois. Merci beaucoup. Merci Debout aussi pour le 8ème mois, j'avais pas vu. Merci les gars. Voilà, donc là il mode speed, il reset le Velajuel, il a raison. Il va pouvoir directement se transformer, je pense. Même s'il met pas le buff, juste il reste comme ça. Il a raison, comme ça si je me fais strip par le Egang, il peut quand même remettre... Ok. Là, il se retransforme en poney vu qu'il a eu un proc. Il se dit comme ça. Oh, là, le stun sur le poney qui est à 113 était très lucky. Je crois que j'ai 15 d'accuracy ou 20 d'accuracy sur ma Diana, donc c'était vraiment lucky. J'ai eu de la chance aussi sur le Resist Break Def. Mais là, je vais pas te mentir, à ce stade-là, c'est chaud. Quoi. À ce stade-là, c'est un peu chaud. Heureusement que j'ai de la réussite. Hein. Heureusement que j'ai eu de la réussite. Il proc, mais il arrive toujours pas à stun. Il arrive enfin à Break Def. Est-ce que j'arrive à Break Def, moi? Je me dis, ce truc-là à 113, c'est un peu chaud. Et là, regarde les non-dégâts que je colle. Heureusement que je... Regarde les non-dégâts avec le break attack. On a mis on a rien mis.
Heureusement qu'on a un proc bio, sinon c'est la sauce. On se faisait exploser par le Meiwang. Là, je me dis, je vais essayer d'aller tuer tant bien que mal la Sekhmet, tout en tauntant le poney, évidemment. Bon, il a encore un proc sur son singe, mais j'ai envie de te dire, j'ai eu des procs aussi sur ma Diana, tu vois. Là, je me dis, je me transforme, et si je full crit, je peux peut-être sortir le poney à l'open, tu vois. Bon, on n'a pas sorti le poney. Heureusement, on a proc. Est-ce que je fais sort 3? Ouais, parce que j'ai envie que le Diana récupère son tour. On réduit KTB. On va pouvoir venir à bout de la Diana. Est-ce que là, je tente le taunt sur... Ouais, je le tente, ok. Mais normalement, on va trade 1 pour 1. Là, on va trade 1 pour 1. C'est un peu chaud à ce stade-là. Hein. Honnêtement, quand le Village Duel est mort, je me dis simplement que j'ai perdu. En fait, là, sa condition de victoire, c'était Meiwang. Et le Meiwang, c'est le mob qui a le plus proc de sa compo. Et Léanor a proc T1, tu vois, mais c'était pas très impactant comme proc. Par contre, les deux procs back-to-back du Meiwang, ça c'était super important. Il est sorti du glancing plus tôt que prévu. Et il a pu tuer mon Village Duel plus tôt que prévu également. Voilà. Donc je vais pas dire que j'avais une draft gagnante. Je pense que là, on était dans une game où Tito avait une draft 60-40 pour lui. Mais, comme j'ai eu de la chatte à l'open sur les résistes, notamment la résiste du breakdev du Village Duel, j'aurais quand même pu la gagner, tu vois. Parce que c'était une vieille game bruiser à la con. Et voilà. Le fait que la Diana arrive pas à crit et que le Meiwang ait eu des bons procs, ça lui fait gagner la game. Mais de base, il avait une meilleure draft que moi, je pense. Parce que, gros, avec les 3 premiers picks que j'ai fait, la transi Eleanor Nikki, je ne peux pas revenir de ça en fait. C'est trop résilient, c'est trop fort en anti-bruiser. Trop fort. Bon, du coup, à ce stade-là, je me dis... Effectivement, je m'ai fait péter la gueule. Je pensais à son Gapsu, mais je pense que je préfère encore le choléra que la peste. Je préfère encore me taper des Gapsu que me taper sa Eleanor en bruiser, parce que Eleanor one-shot ma compo, littéralement. Donc je repars sur un préban Nikki, en espérant du coup qu'il aille first pick son petit Eshir comme la game d'avant. Et voilà. Qu'est-ce qu'il first pick? Est-ce qu'il reprend encore le Eshir? Cette fois, il prend le Sagar. Donc là, je vais avoir accès à mon Eshir potentiellement. Est-ce que je le prends? Je m'en souviens plus. Gapsu Village Duel, genre Gapsu Smicer? Je sais plus ce que je prends en fait. Gapsu Village Duel, ok. Je lui pique son nez. Là, le nez est littéralement in the pocket. Bon, faut pas être asiatique. Ouais. Parce que ça, ça veut dire autre chose dans d'autres cultures. Mais bref, moi, culture européenne, je lui pique son nez. Et là, je me dis, il va tenter de me cliff CC avec son Sagar et Grang, mais la faiblesse de Sagar et Grang, c'est que t'as pas beaucoup de dégâts. Donc là, je me dis, un petit Moore pour avoir un lead speed et quand même avoir quelques dégâts, parce que je sais que son Ren est pas en Swift, il est en Vio. La Juno paraît assez fort contre sa combo, parce que je prends Juno, je prends Meiwang, je me souviens plus. Smicer c'est pas mauvais contre les resets, les taunts et les silences de Ren. Bah Smicer il peut quand même casser les couilles avec son passif. Et là, je sais plus ce que je banne. Je crois que je banne Syrah ou Robodark. Et là, Robodark en Swift c'était pas trop mal. Ou en Desper, je sais plus comment il est runé le tien. Et il choisit de faire une transi Layla Tomoe. Et là, je me dis, Layla Tomoe, je suis pas sûr qu'il y ait assez de dégâts. Qu'est-ce que j'ai ban? J'ai ban Tomoe, non? Tomoe ou Egang? Là, je me dis, c'est vraiment Tomoe qui va me permettre de me perma CC. Ouais, il me semble que c'est Tomoe que je banne à ce stade-là. Layla, ok. J'ai préféré ban Layla que Tomoe. En vrai, à bien y réfléchir, si je devais refaire le combat, je pense que je banne Tomoe. Les deux se valent, tu vois, les deux vont cycler, vont perma-CC, vont être relous. Je pense quand même que Tomoe, avec ses stuns, ça me paraît un peu plus fort. Peut-être, dans un combat long comme ça. Mais peut-être que j'ai bien fait. Bon, dans tous les cas, c'était pas déconnant, comme ban. Donc là, il a un petit break def à l'open. Le Moore a mis ses petits dégâts à OE. Le Ren n'est pas très tanky. Il a réussi à avoir l'absorbe ATB sur le Moore. Très cool. Ah non, je dis n'importe quoi, le Moore a joué. My bad. Donc il taunt le Moore. Ok, ça proc sur le Sagar. Moi évidemment, j'ai mes 4 mobs en Vio. On a un bon proc encore sur le Moore qui met des gros dégâts à OE. Là, il n'y a pas beaucoup de sustain, c'est pas très tanky. Chaque proc du Moore est terrifiant. Il arrive à stun Despair, élément opposé. Toujours pas eu de proc sur le VLHGL et le Gapsu.
Pour l'instant, on a que le Moore hein, qui prend les procs de tout le monde. Ok. Petit proc clutch du Gapsou. On last hit le Ren. Et là, tu vois, on est déjà pas mal. Hein. Niveau proc, je crois qu'on a eu 3 procs déjà. Après, on a 4 mobs en Vio. Lui, dans sa compo, il en avait 2. Le petit sort 2 qui est pas mal. Qu'est-ce qu'il fait hein il arrive pas à Réduc. Il reprend son tour. Bah, il doit tenter sur Moore, j'imagine. Non, ok, il tente pas sur Moore. Et là, tu vois, Gapsou, bah, il arrive à me donner un peu de sustain, mine de rien. Hop. Encore un stun sur élément opposé, c'est déjà le deuxième de la game. En vrai, ça me choque pas. Je me souvenais que j'avais eu pas mal de procs. J'avais genre 5 procs à 2 contre lui. Mais j'ai 4 mobs en Vio, il en a 2. Et il a eu pas mal de stun sur élément opposé également. Donc je pense juste que sa compo manquait de peps. Je pense que sa compo manquait de peps. En vrai. Parce que je pense que si j'avais eu des procs sur Gapsou, ça aurait été tout aussi terrifiant que... Ouais, je sais pas. En vrai, ouais. Hein. Gapsou, c'est terrifiant hein, s'il proc. Yo, Sardine, merci pour le 24ème mois. Par rapport à l'anti-cleanse du Vela. Ah, peut-être, ouais, Grogan, peut-être. Tes procs étaient avant cet Esper, en vrai? Ah bon? Oh. Il me semblait pas. Il me semblait pas parce qu'il a proc à l'open sur Ren et il a proc à l'open sur Saga. Non? Regarde. Là, j'ai speed, donc c'est normal. J'ai pas eu de proc. Là, j'ai déjà joué 2 fois, donc j'ai un proc, ok. Il proc sur son Ren, immédiatement. Donc, bah, on a tous les deux joué 2 fois avec nos mobs Vio, on a tous les deux eu un proc. Juste que le mien, il arrive avant, quoi. Stun d'Esper. Là, j'ai pas eu de proc, j'ai déjà joué 3 fois. Franchement, regarde, sur les premiers tours, là, il va jouer avec son 3ème mob en Vio, et il va proc avant moi, il a un tour d'avance, hein. Genre, là, legit, pour l'instant, j'ai 4 mobs en Vio, on a pris le même nombre de tours, on a le même nombre de proc, hein. Vraiment. C'est juste qu'en fait, Moore est terrifiant contre sa compo. Genre, nos procs ont pas la même value, tu vois. Un proc sur son Ren qui remet un petit stun avec 50% ou un proc sur le Sagar, ça a pas la même value qu'un proc sur un Moore Riven, enfin sur un Moore Vio. Qui peut mettre des gros dégâts sur son 2. En vrai, franchement, même... Non, premier degré, je suis le premier à dire quand je lock sac, quand je lock sac pas. Là, je re-regarde la game posée, je me dis que c'est très legit. Hein. En fait, c'est juste que le Moore était trop fort contre sa compo, genre. C'est juste que le Moore était trop fort contre sa compo. Genre, un proc Vio, je récupère mon passif, en fait. Pour moi, c'était un match un peu à la con, encore une fois. Et juste, on a eu une RNG pareille. Vraiment, hein, je pense qu'on a eu la même RNG, hein, quand tu réfléchis. Hein. Juste que moi, ma compo, elle avait de la sustain, la sienne, elle manquait un peu de damage, et c'est tout, quoi. Bon voilà, match suivant, hein. J'ai retenu la leçon, évidemment. Je lui laisse son Gapsou, prends-le si tu veux, je t'en supplie, prends-le. Je ne veux plus ce putain de poney. La deuxième transition, poney Nikki, je ne peux juste pas la gérer avec ce que je voulais faire. Donc là, du coup, je refais Egang Velajuel ou pas? Ou je prends direct un Meiwang parce que j'ai pas envie d'être trop la petite louloute de Gapsou. Ah ouais, j'ai pris Meiwang, tu vois. Le Gapsou m'a traumatisé. Le Gapsou m'a traumatisé. Donc il prend la Nikki. Est-ce qu'il prend le Gaps? Ouais, il a raison. En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est fort parce que si son Gapsou il joue. Bon, là, je crois que c'est pas le cas, mais si son Gapsou il joue avant la Nikki, il met genre un 10k, branding, Nikki, genre satellise un mob. Donc là, je me dis, Smicer, encore une fois, pas trop mal. Je le flex une petite Kiki histoire de lui faire un gauche-droite. Bon, il se doute bien que je vais jamais le jouer. Et là, je me dis, Veromos, potentiellement, est pas trop mauvais contre les break depth, les slow et les anti-heal. Et ça peut m'apporter un peu de sustain. Alors, ça va être chiant pour Gapsou.
Mais je me dis franchement, entre Gapsu et l'oblitérateur de monde TCX, je pense que je préfère encore ban l'oblitérateur de monde et laisser le Gapsu. Tant pis s'il prend beaucoup de tours quand il y a mon Veromos. Du moins, il me semble que c'est ce que j'ai fait là en regardant les drafts, c'est ce que j'aurais fait à ma place. Ouais. On banne la Nikki, il me banne le Smice. Et là, je me dis, si j'arrive à survivre au premier tour avec son vilain Dominique qui est full patate. Son Dominique est très très aggro. Hein. Il a pas beaucoup de tankiness, du moins de ce que je me souviens. Il a un méchant plus 2000 d'attaque. Là, il a fait de la merde. Là, il a fait une grosse erreur. Ça, il aurait jamais dû le faire. Ça, il aurait jamais dû le faire. Le sort 2 sur Dominique maintenant, alors que le seul truc que j'ai à faire avec mon Egang, c'est cleanse, enfin c'est strip. Fallait vraiment pas le faire. Là, fallait juste faire un sort 1, genre sur Veromos pour stun ou donner le tour à Meiwang comme il a fait. Sur qui il va? Il va sur Sagar, ok. Donc là, on strip immédiatement. On a 2 bons stuns. 3 bons stuns, mais il se fait cleanse par Gapsu. Et là, je me dis, bah, il n'y a plus le hug. Donc, faut absolument que j'aille crapahuter avec ce Dominique. Donc, on le met low en HP. Il a moins de dégâts du coup sur son passif. Il fait du 4K au lieu du 8K, hein, comme on a vu premier tour. Est-ce qu'il arrive encore à perma-cesser le Sagar? Ok. Il proc. Ah, il réussit encore à stun le Sagar. Sagar qui aura pas pu trop s'exprimer. Et là, je me dis, à partir du moment où je tue le vilain Dominique, on a ce qui s'appelle gagner. On la cite le Dominique. Et à ce stade-là, tu vois, je me dis, normalement, Meiwang commence à devenir un problème. On va avoir le Veromos qui va pouvoir cleanse les breakdevs de la Sekhmet ou quoi. Je me dis, certes, il va prendre des tours avec son Gapsu, mais moi, je vais en prendre plus que lui avec mon Egang. Et je vais me heal. Donc ouais. Là, à ce stade-là, c'est gagné. Mais tu vois, s'il avait pas claqué son Hug T1, qu'il l'avait gardé pour au cas où bah, le Chandra se fait pas stun par le Veromos et le Egang, s'il met le Hug après sur le Dominique, bah moi, à part le strip du Egang, j'ai pas d'autre strip, donc j'avais instant lose, tu vois. Mais bon. On l'a gagné. Évidemment, c'était encore une fois une draft très disputée. L'Est, c'est quoi son truc? Il a des runes de l'espace? Ou bien c'est un Master Drafter? L'Est, il a des runes de l'espace, ouais. Et il drafte bien, honnêtement. Il y a une année, il a Luxac. La dernière année qu'il a gagné, la deuxième fois qu'il a gagné, il a pas Luxac. Clairement pas, il a juste outdraft la compétition. Mais la première fois, il a eu beaucoup plus de réussite. Beaucoup plus de réussite. Mais il a un compte de fou, hein. Il a un compte de fou. Genre vraiment, ces runes, à l'époque, première fois où il a gagné les SWC, c'était l'époque où Joséphine était méta. C'était n'importe quoi, hein, ça Joséphine. Bon, maintenant, si je dis les stats, on va être là en mode attends, mais c'est une Joséphine de C1. Mais c'était il y a 4 ou 5 ans qu'il a gagné la première fois. Yeah, il a des runes de port. Il a vraiment des runes de port. Ok, bon, j'arrive du. Attends, quoi? Ah oui, c'est un BO5. Bon, bah, du coup, je gagne contre Tito 3-1. Moi, j'étais en mode, elle est où la game suivante et tout. Et ouais, 3-1. Bon, on a eu ce coup-ci un petit peu plus de réussite par rapport au dernier BO, mais c'était très compliqué comme match, évidemment. En fait, le problème, c'est que Tito, j'ai pas le compte qui me permet de cliff CC des mecs. Tito a des LD de base pour s'empêcher de se faire cliff CC trop facilement, notamment avec Ragdoll et Eleanor. Et en plus de ça, en bruiser, il est genre trop dur à battre. Parce qu'en bruiser, il m'outrune et il a des bons LD également, tu vois. Genre la Nikki et tout, en bruiser, c'est trop dur à affronter. Donc en vrai, Tito, pour moi, c'est un des mecs les plus durs à battre de la compétition. Genre vraiment, il est trop dur à battre. Donc j'étais assez content de la gagner celle-là. J'étais assez content, je m'y attendais pas. Moi j'étais en mode bon bah Tito va jouer comme la dernière fois, c'est-à-dire il va bien jouer et il va m'outrune, il va me baiser quoi. Mais ça va, on a eu de la réussite, c'est passé. Match suivant du coup. Round 2, pas fixe contre Glory. Donc Glory, énorme cliff CC, pas fixe, énorme tout. Non, énorme bruiser. Mais énorme tout court aussi, hein, il fait 2 mètres de haut. Preban Shan,
contre Préban Vanessa, qu'est-ce que choisit de faire le petit père Pafix contre Glory, vu qu'il a accès à son Tianlang? Il prend Moore. Arrête. Bah oui, du coup Glory il prend Tianlang. Mais... Oh, vous me cassez les couilles les joueurs de Tianlang, vraiment. Vous me cassez les couilles. Bon, derrière, il a Moore, E-Transi Bruiser, Riley, Julian, puisque évidemment, si Glorious prend sa Adriana, c'est peut-être qu'il a envie de jouer de la nuke mono-cible, ça peut être de la Sonia, ça peut être de la Kiara, de la Masha, n'importe quoi. Donc, Julian, pas trop mauvais contre ça. Ok, qu'est-ce que je choisis de faire Papix? Merde, j'ai pas appuyé sur play. Je suis ce qu'on appelle un connard. Sekhmet pour avoir au moins un petit contest of speed, vu que côté Glorious, il n'y a pas non plus d'élite de fou. Et une Juno. Alors la Juno, je ne vais pas mentir, je la trouve très ceci baka. Puisque là, si son adversaire prend genre une Masha ou quoi, ou un gros Nucker mono-cible, il y a Kiara, le Nucker mono-cible. Ouais, je sais pas, ça me paraît chaud, tu vois. S'il y a un ban Sekhmet, il prend pas le premier tour parce que c'est pas un mourant Swift. Je sais pas, ça me paraît un peu audacieux. Donc il prend un Daphnis, il va probablement être obligé de ban la Sekhmet. Sekhmet l'embête vraiment beaucoup. Et côté Pafix, ça banne quoi? Ça banne le lead speed du coup, Kiara ou Adriana? Parce que la Adriana joue avant la Sonia, là où la Kiara elle est peut-être plutôt en Vio, peut-être qu'elle joue pas avant la Sonia. Je sais pas trop ce qu'il choisit. Il banne la Kiara, ok. Alors, est-ce que Pafix, avec sa sec prout, outspeed le bon Glory? Il outspeed le bon Glory. Et là, c'est la merde. Moi, je serais allé reset Adriana. J'avoue, je serais allé sur Adriana. Il va sur Sonia. Discutable. Discutable. Et là, malgré le buzz speed, et c'est là où faut bien se comprendre, genre... Gros Pafix, il a trop de runes. Genre, malgré l'outspeed d'Adriana qui met le buzz speed... Le Daphne joue toujours pas avant les mobs de Pafix. Ouais, c'est embêtant. C'est embêtant, l'eau. Donc là, il prend le tour avec Tianlang. Il fait un petit sort 1. Et il a failli one-shoot le Daphnis. What the fuck. Ça tue la Riley. Ouais. Ok. Je serais peut-être allé tuer la Juno. Mais Riley, c'est pas mauvais non plus comme choix. Il met l'Oblivion sur... le Julian, il tue déjà la Sonia et le Daphnis, et il va rester une vilaine Juno à gérer. Ça fait trop de dégâts, hein. Ça fait juste trop de dégâts. Ouais, c'est compliqué. En vrai, même sans le stun d'Esper, il gagnait pas là. Le 1v2 avec Adriana, il le gagnait pas. No way. No way. Ouais. C'est normal ça? Ouais, mais c'est pour ça que moi j'aurais peut-être pas pris Daphnis. Peut-être que j'aurais pris plutôt Masha. Mais parce que Masha, elle pouvait pas se faire one shot, t'avais 2 vies. Peut-être que ça te faisait tempo quelques tours en plus. Et en plus tu peux la mettre en Vio. Ouais, je sais pas trop. Mais il voulait un truc en fait pour gérer la Rayleigh. Il voulait un truc pour gérer la Rayleigh. Bon, ce coup-ci, Glorious refirst pick son Moore. Pafix prend directement Tianlang. Excellente nouvelle, Pafix. Excellente nouvelle. Masha, c'est pas trop mauvais contre Oliver Shan. Contre les réduits KTB, c'est pas déconnant, normalement. Et là, Glorious prend 2 mobs Swift de plus, puisqu'il a vu que son adversaire n'a aucun mob en Swift. En vrai, ça, c'est une belle transi. J'aime bien. Le problème, c'est que si jamais il y a un ban Shan, est-ce qu'il y a assez de dégâts, assez de CC? Peut-être. Peut-être parce qu'il a pris une Masha. Et que c'est pas très tanky. Et que si à la place de la Masha, il avait pris une Juno, là par contre, Glorious, il aurait commencé à chier du sang. Mais vu que c'est une Masha, c'est faisable. Le Kovarsi, ok. Qu'est-ce que ça banne côté Pafi? Ça banne Adriana, ça banne Shan, ça banne Zima. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Il banne le Zima, ok. Et là, normalement, j'ai fait des calculs. Pafix n'est pas censé prendre un seul tour, Glorious a gagné la draft, ok? Si Glorious arrive à strip avec son Moore comme il est censé le faire, Pafix est baisé.
Il strip. Bien, good job. Reset sur le Kovarsi ou sur le Sagar? Kovarsi, non? Ou il se dit que le Kovarsi est en Swift et du coup c'est fine? Il procra pas le Kovarsi. Ok. Excellent. En vrai, là, Glorious c'est bien. Glorious c'est bien. Un proc de la Macha. Glorious se pose des questions sur l'univers. Non, tu vas dismanteler la Macha là, non? Tu dismantes la Macha. Forcément. T'as le lead speed, tu dismantes pas la Macha. Ok. Il a pas one-shot le Shan, son Shan est tanky. Hop, il met des petits stuns à droite à gauche, tac 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 tac, il stun tout le monde, voilà. Le bon Oliver en despair qui casse bien les couilles. Sustain. Ok. Il était pas sûr. Il s'est fait résiste, mais il le restun. En vrai, c'est abusé parce que, genre, Pafix il a tellement des bonnes runes que même une draft où tu le donnes perdant avec un Shan en face, heureusement que Glorious a les petits stuns sur son Oliver, hein, parce que sinon il y a peut-être un monde où il arrive à sortir. En fait, le problème c'est comme il a trop de runes, Pafix, t'arrives pas à le cycler autant que tu devrais cycler un mec, tu vois, quand tu le cliff CC. Ouais, là la draft de Pafix elle avait pas du tout assez de contested speed, malheureusement. Match suivant. Préban Shan à nouveau, préban Vanessa côté Glory, vu que il sait que c'est la game où Pafix a accès à son Julian, il peut pas laisser le combo Vanessa-Julian, c'est trop chiant. Qu'est-ce que choisit de faire Pafix? Il refirst pick encore une fois son mort. Glory qui prend immédiatement un autre contest, un autre lead speed, ok. Il prend direct... Non mais non. Bah ouais mais Oliver Shiwu il va transi, il va tanker là, non? Et Gang... Non. Et Gang Sekhmet. Ouais. Ok. Et il prend toujours pas de Tianlang. Je comprends pas pourquoi il prend pas le Tianlang. Ça me paraît abusé de pas prendre Tianlang là. Ça commit tellement outspeed des deux côtés. Bah là il banne le last. Alors, Meiwang. Ouais. Ouais. Est-ce que Meiwang est mieux qu'une Juno là? Peut-être. Douglas. Il a pas eu confiance. Ok. En vrai, peut-être que j'aurais laissé Douglas parce que t'as déjà le sort 3 de Wusa qui peut pas... Sort 3, sort 2 de Wunsa, sort 2 de Chiwu qui peut pas glance. T'as Ren qui peut tanker avec sa protection. Ouais, un peu compliqué. Ouais, stun, réduit KTB. Il gagne de la TB avec le E-Gang. Il tente un sort 2 parce qu'il voit qu'il joue avant avec ses autres mobs. Il voit pas qu'il joue avant avec ses autres mobs. C'est ce qu'on appelle un Gridux dans le milieu. Et Glory était un peu paniqué et a tenté l'absorbe ATB sur Mei Wang pour essayer de reverse la game. Peut-être qu'il s'est dit que c'était le seul move qui pouvait encore le faire gagner à ce stade-là. Il a peut-être pas tort. Bon, tu le last hit, hein. Sort un, tac. Et ouais, bah c'est fini. Hein. En fait, pour moi, des deux côtés, il y avait tellement, genre... Il y avait tellement des angles pour Transi Bruiser. Is this live? No, no, no. We are watching... We are reviewing this one. And yo is over. Bon, Patix gagne la deuxième game. Ok, ce coup-ci ça prébanne le Julian, le Oliver, ça pique très rapidement Moore, Tianlang. Et là je crois que Glorious est en train d'avoir les miquettes, comme on dit. Il prend immédiatement Vanessa, on ne voit jamais jouer Vanessa. Ok, il prend du stripper mono-cible, il veut jouer un peu plus bruiser, ok, pourquoi pas. Donc là il va peut-être transi potentiellement, ah la relais a été prise, c'est relou. Donc là il a peut-être envie de prendre genre un Mei Wang Smicer. Transi Bruiser. Polverk, Jamir, ok. Chitou. Chitou et Bolverk. Plaît-il? Comment ça, Chitou et Bolverk? Ouais, mon frérot. Bah, tu prends Smicer, t'as gagné. Smicer Banshan, il y a jamais des dégâts. Mais Wang, marche aussi. Tu bannes quoi? Tu bannes Bolverk?
Ou tu laisses les 2 CC. Et tu dis que dans tous les cas, ces 2 CC, il y a une Vanessa qui sert à rien. Non, ouais, tu laisses le Bolverk. On bat les couilles du Bolverk. Vraiment. Hein. Yo Atrox. Sur Banshan, la relais elle tient au S1 la game. Bah ouais, c'est ça. Ouais, ouais c'est le problème. Je sais pas. En fait, je pense que. Bah, déjà, Glorious il a pas beaucoup l'habitude de first pick des Vanessa. Imo. In my honest opinion. Je pense que les seuls games qu'il a joué avec Vanessa c'était quand il avait accès à son Tianlang. Et c'est pas exactement la même chose. Et là, ouais, il avait trop le cul entre deux chaises en fait. Le Shiwu était meurtrier. Genre, le Shiwu dans ce genre de compo, c'est pas possible. Quand tu cliff CC déjà avec un first pick Vanessa, prendre en plus de ça un Shiwu dans la game, t'as littéralement 0 damage. Il avait le cul entre deux chaises là. Il faisait pas de dégâts, il avait pas de sustain, pas assez de sustain non plus. Ouais. Dommage, dommage. Petit loupé. Et du coup, on n'a pas Fix qui s'impose 3-1 contre Glorious. Le match était assez disputé. Ouais. Ça s'est bien battu pour le Tianlang. Au moins, pas Fix, il a capté que le Tianlang, c'était bien quand on le prenait à Glory. C'était cool. Match suivant, Raxaz. Est-ce que j'avais prévu des trucs contre Raxaz? Je sais même pas ce que j'avais prévu. Je m'étais dit que j'allais lui ban QD. Et au final, je crois est-ce que j'ai suivi le plan? Je crois que le ban QD il est resté. Par contre, le deuxième, je sais même plus si j'ai suivi le plan. Bon, on verra. C'est la surprise. Ban Eshir, ban QD. Intéressant. Donc pour l'instant, ça se déroule un peu comme prévu. Raxas qui préfère prendre Egang. Bah du coup, je prends immédiatement Sagar, j'imagine. Je veux pas laisser le combo Sagar-Egang, trop relou. Et je prends le Moore pour avoir quand même un semblant de clip CC. Il répond du coup du Chandra Velajuel, un peu classique. Je me dis Pra contre son début de draft, ça peut être pas mal. Petite sec prout pour avoir un stripper et un reset en plus, vu que sa compo a pas énormément de contest hotpit pour l'instant. Je sais pas s'il en prend, parce qu'en vrai, j'ai pris Sekhmet, il a banné Shir. Est-ce qu'il joue genre Etna? Peut-être qu'il joue Etna, je me souviens plus. Et il prend un vilain Valentis. Mais là, je me dis, il n'y a pas de dégâts dans sa compo, littéralement. Donc je vais ban le Gapsou, parce que Gapsou me terrifie dans les combats bruiser. Et je vais juste prendre une Juno Laspic. Ouais. Juno Laspic, c'était bien. Veromos, c'était ok aussi. Voilà, bon, je prie plutôt un Veromos. Je t'avoue, les deux sont un peu even. Hein. Les deux étaient un peu even, c'est des force ban. Et là, je me dis, je reset le Valentis. Il met, parce qu'il va m'outrune, il va forcément m'outrune, et il y a Egang. Il met son immu avec Velajuel. Et si je joue une fois avec mon Sagar ou ma Pra, j'ai gagné, non? Normalement, j'ai gagné. Il a pas de sustain, du moins, il y a que le Velajuel, j'ai plus de sustain que lui avec ma Pra. J'ai plus de CC que lui aussi. Je suis en mode pas mal, tu vois. Donc le Sagar se fait stun, NP. Il tente des stuns sur Moore plutôt que Pra. Ça, je pense que c'est une erreur. Ça, je pense que c'est une erreur. Parce que pour moi, ce qu'il fait gagner, c'est le fait que ma Pra ne fasse jamais son sort 3. Résistance de l'arrêt du KTB sur la Pra, Lucky. Il tente un stun qu'il n'a pas eu malheureusement sur la Pra. Est-ce qu'il arrive à stun ce coup-ci avec le Valentis qui est sous Glancing? Il arrive quand même à stun un mob grâce à l'excellente mécanique du set d'Esper. Là, je me dis, on va juste mettre le plus de dégâts possible. Est-ce que je heal? Ouais, je heal, parce que je me dis, il n'y a pas trop de sustain de son côté, donc avec le buzz speed, on devrait quand même s'en sortir. Je mets tout sur le Velajuel, parce que je sais que le Moore rejoue avant. On laisse le Velajuel, et à ce stade-là, c'est gagné. Il a juste pas les dégâts pour me passer. Voilà, celle-là, je pense que je l'avais gagné à la draft. Hein. Franchement, pour moi, ça a été très compliqué de la perdre. Il aurait fallu qu'il arrive à me perma-CC à coup de Chandra et de Desperstun, ma Pra. Sachant qu'il n'y avait pas trop il y avait pas de sustain, enfin pas beaucoup de sustain, donc Mourvio était quand même menaçant contre lui. Non, je pense que la draft était cool. La draft était décente. Je sais plus qu'est-ce que j'ai ban en deuxième par contre.
Tetra solo la game. Ouais, c'est vrai aussi. Bah, en vrai, il y avait plein de trucs qui étaient bien. Hein. Tetra, Juno, Veromos. En tous les cas, il était obligé de ban le last. Donc là, ce coup-ci, je lui banne son Mour. Parce que, en gros, bon, pour ceux qui savent pas, mais vous devez commencer à savoir si vous avez regardé les autres vidéos de la Swell, Raxaz, son gameplay de prédilection, c'est un truc du style Mour, Eshir, CP, QD. D'accord? C'est littéralement le gameplay Cliff CC classique à la brasouille notamment. Hein. Et c'est un truc assez classique, mais du coup, en gros, moi, ce qui me terrifie, c'est que j'ai pas envie de lui laisser l'occasion de me cliff CC, parce que Raxaz, il a de meilleures runes que moi dans littéralement tous les sets. Donc, s'il veut une speed contest, il va mode speed. Donc, du coup, je me dis, soit je lui banne son QD, soit je lui banne son Mour qui lui permet de jouer QD. Et on part plutôt en bruiser. Là, j'ai peut-être un petit peu plus de chance. C'est plus proc dépendant, on va dire. Qui refait encore son first pick Chandra Sagar, tu sais, parce qu'il veut me deny mon combo que je joue, qui est Eshir, Sandra, Sagar, Velajuel et Gang. Donc il veut me casser ce combo là, il me banne les Gang, il me prend les deux autres. Là il prend directement un petit Gapsou, et là le Gapsou les gars, le Gapsou est terrifiant. Le Gapsou est terrifiant. Mais pourquoi j'ai pris Oliver? Il a chier là mon Oliver. Hein. Oliver est pas bon là. Là les gars... Oliver, faut me taper sur les doigts, hein, c'est vraiment pas bon. Qu'est-ce que j'aurais pu prendre d'autre que Oliver? Pra est bien. Smicer Velajuel, ça a du sens. Qu'est-ce que j'aurais pu prendre d'autre que Oliver là? En fait, il me fallait un truc qui puisse genre gérer le Gapsou, tu vois. C'est ce putain de Gapsou qui m'emmerde. Je peux pas jouer Cassandra, Federica parce qu'il a déjà pick Sagar. Et si je prends Federica, il peut prendre genre... Sekhmet Last, je suis baisé. J'avais pas envie de prendre Masha parce que Gapsou plus Mei Wong ça explose Masha. Sachant que bah, si je prends Masha à la place d'Oliver qui me banne Eshir, c'est lui qui a le premier tour, c'est lui qui a l'initiative et Masha c'est pas bon contre les adversaires qui ont l'initiative et qui ont assez de dégâts pour la tuer. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu prendre là en vrai, premier degré. Je pouvais pas prendre mon Fengyan parce que Fengyan il est en vampire et Fengyan vampire contre un Gapsou t'as envie de te couper les burnes. Puisqu'à chaque fois que tu vas faire un sort 1, tu vas redonner 30% ATB au Gapsou. Donc c'est absolument nul. Camille contre Gapsou et Mei Wong, t'aimes pas. Kinky. En vrai, Kinky contre Chandra plus Gapsou, c'est un peu chaud. Gapsou, ça gère les Kinky. Hein. Carnal. Carnal qui peut se faire... Ouais. En vrai, peut-être Carnal. Carnal, c'était sûrement mieux qu'Oliver. Ça, c'est clair. Est-ce que c'était optimal? Je sais pas. C'est pas si facile, hein. Vanessa t'aurait donné un bon revive. Vanessa. Ouais, mais Vanessa, j'ai pas assez de dégâts pour gérer le Mei Wong. Hein. Ça m'aide pas de zinzin non plus. Miles Imo. Non. Je pense pas que Miles ça soit bien, là. Je pense que les dégâts du mal se font cancel par le... Comment il s'appelle Gapsou. Et surtout le slow du Chandra est trop chiant contre Miles. En vrai, Gapsou c'est vraiment très tricky à counter en élémentaire. C'est vraiment très tricky à counter en élémentaire. Bon, du coup mon Oliver était pas ouf. Clairement pas. Il prend le Valentis. Je suis obligé de ban Valentis. Et là je me dis... Je prends le premier tour, j'essaye de strip un truc si j'ai de la chance avec Smicer. Et une fois que le T1 est passé, que j'ai survécu au tour 1, peut-être que je peux jouer, tu vois. Et je me dis au pire le Mei Wong, j'ai le breakdev du Velajuel, into le vilain Eshir, qui lui met un coup de griffe dans la gueule, et ça fait pas un pli. Résiste sur le stun du Gapsou, pas mal. Là je fais tous mes spells parce que je me dis bah il va pouvoir en strip qu'un seul hein. Donc va falloir faire un choix. Sur qui il va? Smicer, Eshir, Velajuel, peut-être Velajuel hein. Et il choisit d'aller sur Oliver, ok. En vrai ça a du sens, mais je pense que moi je serais peut-être allé sur Velajuel parce que si t'arrives à perma-CC le Velajuel, il y a plus de setup break def. Et je vais pas te mentir, s'il y a plus de setup break def, je vois pas comment je tue quoi que ce soit dans sa compo. Mais peut-être que je me trompe. Donc
Donc là, je mets des petits coups sur le Sagar parce que j'ai envie que la bombe pète sur mon pote Gapsu. Il est silence, les deux sont silence, donc je vais remettre la bombe sur le Gaps. Mon Smicer a 18% de dégâts des bombes et 900 d'attaque. Bon. Au début, les bombes font pas extrêmement mal, mais dès qu'on est à 10-20%, je commence à one-shot des gens avec les bombes. Là, j'ai le sort 2. Ok. Petit silence. Voilà. On a des bons procs sur le Smicer, tellement clutch. Le Gapsu arrive pas trop à nous embêter à mettre des stuns à droite à gauche. Il arrive pas à stun l'élément opposé, le Smicer. Il y arrive avec son singe. Je vais tuer le Sagar. Et là, je me dis, en vrai, ça commence à être pas mal. Je fais pas le heal, pourquoi? Bah parce que là, si je fais le heal, il va gagner 40% ATB, il va se cleanse. Donc ça sert pas à grand chose. Je préfère m'assurer qu'il reste perma CC. Bon, il reste pas perma CC parce que je me suis fait reset, quel connard. J'aurais dû le faire au final. Peut-être que je voulais le garder pour maximiser la sustain, je sais plus. Moi sur kill. Hein. Là, je mets sort 3 sur Gapsu. Ok, c'est un peu la sauce. Il va pouvoir avoir son sort 3. Est-ce qu'il me stun? Heureusement, il arrive pas trop à me stun. Il stun, il proc. Oh, c'est chaud. Il fait tellement de dégâts. En vrai, c'est chaud. Il va rejouer avant. On a un bon proc. Résistance, unlucky. Et là, là c'est un peu chaud. Là, s'il arrive encore à stun le VLGL, je vais pas te mentir, je commence à perdre espoir. Il a pas loupé un seul de ses stuns, son singe, c'est une dinguerie. Il a fait genre 4 stuns d'affilée sur S1, c'est... C'est un événement très chanceux, on va dire. Est-ce qu'il restun encore? Ok, là il me faut un proc, sinon j'ai perdu, non? J'ai pas de proc, mais j'ai perdu. Je peux pas la gagner, là? Non? En vrai, le stun 4 fois... Faut que j'absorbe le singe. Mon dernier move. Oh, je l'ai pas eu. Et là, c'est fini, j'ai plus les dégâts pour gérer le Mei Wang. En vrai, je re-regarde la game. S'il a pas 4 stuns d'affilée sur son singe, je pense pas que je la perde. En vrai. Même si le Oliver était un peu saucy baka. Comme il avait Sandrez, il était un peu dur à se faire sortir par le Mei Wang. Du coup, il a bien bait le focus. Mais... je pense que c'était jouable. Je pense que je pouvais clairement la gagner s'il se tenait pas 4 fois d'affilée. Je récupérais les break dev, j'avais la nuke du Eshir à ce stade-là qui pouvait faire de gros damage. NP. Alors ce coup-ci, il me pré-ban la Pra l'a marqué. Et moi je lui pré-ban QD. First pick et gang. Je vais immédiatement, je pense, prendre genre Sagar Chandra. Est-ce qu'il va me deny le Eshir? Il me deny le Eshir. Et alors là il fait une grave erreur. Là, il fait une erreur, mais gargantuesque. Genre, j'ai vu ça, j'étais en mode, toi mon petit loulou, je vais pas laisser ça passer. Il prend le Mour en plus de me deny le Eshir. Ça, c'est pas bon du tout. En fait, si tu fais ce trio de mobs là, t'auras juste pas assez de dégâts si l'adversaire transit à fond bruiser. Sachant qu'il a pas accès à son QD. Là où, normalement, en ayant genre CP plus QD, je banne le QD, CP ça marche, d'accord? Ou je banne le CP et QD ça marche. Mais c'est les deux seuls CC hein, qui font ça du jeu, hein, à part les autres éléments, à part les autres LD. J'ai déjà ban son QD, donc je sais que il va juste transi bruiser, il va prendre son shampoing plus un autre truc moins intéressant, et je sais déjà que je banne le shampoing, tu vois. Je sais déjà que je banne le shampoing et je le tank. C'est tout. C'est tout. Il a pas son QD, donc là je fais exprès de pas du tout contest speed, partir sur des trucs résilients, il n'y a pas de reset dans ces 3 premiers pics, il n'y a pas de CC, il n'y a rien du tout. Donc là le village duel très intéressant. J'aurais pu prendre Rakuni, hein, ça marchait aussi, mais je me suis dit comme il n'y a pas de reset, village duel va avoir encore plus de value, ça me rajoute des dégâts et tout. Il prend Gapsu, et là, la pète, bon, et shampoing, comme j'avais prévu. Voilà, et donc là bah, je banne shampoing et je suis en mode ok tu prends le premier tour mais tu fais rien quoi. Ta draft est vide. J'ai pris quoi? On l'a piqué un CC vent. Bon, j'aurais pu prendre plein de trucs là. Hein. J'ai pris Charlotte. Pas mal. Là, pour le coup, même le Oliver était bien. Si je voulais un CC vent qui en plus me permettait de gérer un petit peu plus facilement le Gapsu, là, Oliver aurait pu encore être un bon pick. Mais je me suis dit, Osef, prends le premier tour. De toute façon, tu bannes le last, t'es obligé. Et là, je me dis, normalement, je survis T1. Et s'il prend Robovent, c'est pas la sauce. En vrai, s'il prend Robovent, ça va. Ça va. Parce que s'il prend Robovent à la place de ça, je banne quand même son CP. Il n'y a pas de setup break dev dans sa compo. Il va juste avoir un tour de stun, sachant que lui,
ignore le stun. Lui, c'est un mob feu, il a 50% de chance de pas réussir à le stun. Et si j'ai un proc Vio sur un de mes 3 mobs, j'ai gagné. Sachant que lui ne peut rien tuer rapidement si à la place de Gapsu, il y a Robovent. Donc vraiment, il est dans la merde. Genre à ce stade-là, à partir du moment où il a pris ses 3 premiers pics, vu que c'est pas un compte avec Neftis, Maximilian, en autre mob CCAOE ou genre Shan ou quoi que ce soit, il n'y avait aucun 2 pics CCAOE qui lui permettait d'être assez impactant pour pas se faire tanker. En fait, c'est juste que je connais sa box. Je sais qu'il a que QD, je sais qu'il a pas genre Neptis, Maximilian, Shan, ces conneries là. Donc je sais que je peux d'office faire ce choix là, tu vois. Une Eleona, ça aurait été bien contre toi. Bah, il avait quand même pas de CC fiable. Je bannais le CP. S'il avait moult stun d'esper, ça pouvait le faire. Mais le truc, c'est que je sais que Raxaz, il joue un Mour en Swift. Donc, je suis désolé, hein, je reste longtemps sur la draft, mais en fait, à partir du moment où je sais que là, il a un mob en Desper qui fait pas de CC par lui-même et 2 mobs en Swift, je sais qu'il aura jamais les dégâts. Je sais qu'il aura jamais les dégâts, je pourrais 100% le tanker. Je sais qu'il y a des mobs, il y a des gens qui demandaient, tu vois, parmi les commentaires, ouais, mais si son Mour, t'as pas eu peur que son Mour il proc vieux ou soit en Desper? Non, non, je savais que son Mour était en Swift. En fait, mine de rien, le fait de commenter toutes les games de la Swell, ça m'a aidé à me souvenir de 2-3 trucs. Donc là il proc, il manque un peu de dégâts. Je pense même que s'il avait mis la brand, il tuait pas. Parce que ça augmente que de 25% les dégâts. Donc en gros il aurait mis 2300 à la place de 1800 ou 2400. Et là pour moi j'ai au moins 1k5, 2k HP. Parce que mon perso il a 30k HP là. Même je crois qu'il avait... Ouais 30k HP in-game. 30k, 31k. Là j'étais large. Si ça avait été encore une fois un Mour en Vio, peut-être que j'aurais pas été large. Mais je savais que c'était un Mour en Swift. Donc là, bah, j'ai pas besoin de faire le hug, je sais que son Mour est en Swift, il ne va pas proc. Il y a le slow, je vais rejouer avant, il y a le boost ATB, c'est fine. Là pareil, je sais que j'ai pas besoin de faire le sort 3 vu que ça c'est en disperse et les deux sont en Swift. Donc autant faire un sort 2, mettre des break def, commencer à aller chercher de la sustain, et puis garder le sort 3 pour le tour d'après, et juste cycler tu vois. Donc là bah, évidemment on met tout dans le Gapsu, parce qu'une fois que le Gapsu est mort, bah, le reste peut pas gagner. Je vais juste le cesser, le reste se fait solo Smicer en fait, à partir du moment où Gapsu est mort. Là vous allez me dire pourquoi t'as mis la bombe et tout sur le Gapsu, juste pour qu'il y ait le plus de buffs possible, pour pas que le Gapsu arrive à strip les bons buffs, à se cleanse les bons buffs, tu vois. Puisque en fait, à ce stade-là, à partir du moment où le Gapsu est mort, j'ai instantanément win, je ne peux plus perdre. Genre Smicer devient, il se transforme automatiquement en world boss. Voilà. Donc 2-1 contre Axaz, on n'est pas trop mal parti pour l'instant. Dernier match, là il va avoir accès à son QD, c'est le match un peu compliqué. Sur un crit du Gapsu, c'était terrifiant. Sur un crit du Gapsu, ouais, peut-être que je meurs. Mais ça c'est parce qu'il a des runes de fou, tu vois. Mais bon, logiquement, à l'open, il est pas censé avoir son proc à l'open, etc. Mais bon, ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, tu vois, il m'aurait pas battu parce qu'il avait une meilleure draft que moi, il m'aurait battu simplement parce qu'il a des trop bonnes runes. Parce qu'il a fait un truc qu'il n'est pas censé faire à l'open, c'est-à-dire tuer un village duel avec 2 sorts 2 et un proc Vio sur un mob full HP quoi. Compliqué quand même. Mais comme il a des runes de fou Raxaz, c'était quand même un peu close T1. Donc je banne son Mour, je reste sur le même plan qu'avant, je fais le même opening qu'avant, sauf que cette fois je pense que j'ai vu ma connerie du Oliver et peut-être que je vais pas reprendre le Oliver parce que son Gapsu m'a un peu terrifié game d'avant, vers la game 2. Donc il reprend son Gapsu, il a raison, c'est pas mauvais. Et il prend Masha plutôt que Mei Wang. Et alors ça, Masha plutôt que Mei Wang, c'est très bon pour moi. Puisque bah, Masha c'est beaucoup moins tanky que Mei Wang, ça se fait gérer beaucoup plus facilement par les mobs feu, les mobs eau, pardon. Kinky non? Je sais plus ce que j'ai pris. Kinky me paraît pas mal. En fait j'avais hésité à prendre Kinky la game d'avant. Au final j'ai pris Oliver. Et là je me dis non, mon Oliver c'était vraiment de la merde. On va prendre un Kinky, c'est un peu mieux. Là, il prend Wusa. Alors, il y a plusieurs façons de la jouer. Il a pris Wusa, il y a plusieurs façons de la jouer. Soit je banne Gapsu qui me paraît trop chiant, soit je banne Masha. Ou alors, je me dis, il n'y a pas assez de stripper, je banne plutôt Sagar parce que je sais qu'il va me laisser le fermion. C'est aussi une option de ban Sagar parce qu'il me laisse le fermion. Et je me dis, son Wunsa,
son Wusa, pardon, soit j'ai des strips mono-cibles, soit j'ai un strip AOE. Donc Wusa, bat les couilles. Alors on va voir ce que je choisis de faire, je me souviens plus exactement. Pas de ban last pick, draft réussi. Non, puisque quand le last pick est pas bon, c'est mieux de ban un autre pick qui est meilleur. Et là, clairement, bah, Wusa, pour moi, m'emmerdait moins que Sagar. Puisque vu qu'il pique Wusa, il me dit clairement... Ça me dit quoi quand tu piques Wusa? S'il aspique Wusa, ça veut dire qu'il va ban le strip AOE. S'il aspique une immunité, il banne le strip AOE, c'est logique. Donc là, à ce moment-là, mon plan change, tu vois. Je sais qu'il me laisse le Fermion, donc forcément, si je lui banne Sagar, Fermion devient beaucoup plus chiant pour lui. Fermion. Putain, j'aimerais bien. Velajuel. Velajuel. Te jinx pas. Moi, je serais content d'avoir Fermion. Premier degré. Mais ouais, donc du coup, on prend le premier tour. On va directement faire cycler notre compo. Mettre l'immu avec le petit père Fermion. Le petit père Velajuel, je vais y arriver. Voilà, immu. Big Sort 2, on met tout dans le Gapsou. Tout dans le pot du Gaps. Et là, je vais juste empiler les dégâts avec des sorts 2. Parce qu'il n'y a pas énormément de sustain AOE. Il y en a un peu hein, avec Wusa. Mais il n'y a pas énormément de sustain AOE. Là, mon plan de jeu, c'est juste de le brute force comme un énorme sac avec mon Kinky. Sachant qu'en plus, bah, t'aimes pas trop faire des sorts 1 avec Kinky. Parce que tu vas juste donner 20% ATB au Gapsou. On met tout ce qu'on peut dans le Gapsou. Là, il met la protection. C'est un peu relou. Mais du coup, il perd le Will. On arrive à mettre le break def sur Chandra. C'est pas mal. Ok. La Masha est un peu terrifiante, mais je me dis, tant qu'elle va pas sur le Eshir, tant qu'elle va pas sur le Velajuel, il y a moyen de gérer. Donc là, évidemment, le focus principal lorsque je rentre dans la game, je me dis pas, je vais aller tuer Chandra en premier, ok? Là, pour moi, le truc le plus terrifiant dans la game, en priorité, c'est Gapsou. En deuxième, c'est Wusa. Pourquoi? Parce que Gapsou et Wusa, c'est ceux qui gèrent le plus facilement mon Kinky. Et moi, l'objectif de ma draft, c'est d'essayer de solo avec mon Kinky. Bon, je suis allé sur le Chandra parce que c'était le seul qui avait plus de will. Comme ça, il y avait une opportunité pour potentiellement mettre un break def, donc pouvoir le gérer plus facilement. On essaie de sustain comme on peut. Il a un petit proc avec sa Masha. Il arrive. Ah, il n'y arrive pas. Ok, donc il doit aller perdre des tours à taper sur le Velajuel. Il cleanse le break def, ce qui est terrifiant pour moi, parce que cleanser le break def, ça veut dire que je vais avoir beaucoup de mal à le gérer. Et là, je me dis, il faut évidemment aller sur Gapsou. Double résist, pas de chance. Pas de chance. Oh, rien à dire de plus, pas de chance. Là, si j'ai pas le proc Kinky, je t'avoue, c'est très compliqué. J'ai le proc Kinky, enfin. J'étais à 27%, hein, vu que sa Masha avait proc juste avant. Et là, je me dis, je suis pas trop mal. J'ai réussi à mettre le silence de tour sur Wusa, je suis très très bien. Je proc, je strip, silence, la Masha, mais je pense que j'avais déjà gagné à ce stade-là, à partir du moment où je mets le silence sur Wusa, puisque dans tous les cas, je tue le Chandra, il reste un Wusa reset, j'ai encore 3 mobs full life, et là le Kinky devient juste terrifiant. Et voilà, et avec notre petit Kinky à la con, on arrive à venir à bout du terrifiant Raxaz. 3-1 contre Raxaz. On arrive du coup à se qualifier pour la deuxième journée de playoff. Et on jouera contre qui? On jouera contre Pafix. Ouais. Bon. Du coup, Pafix. Et en plus, c'est en BO7. Donc, ouais, ça va être compliqué. Mais je me dis, franchement, à ce moment-là, je me dis, Pafix, il est prenable. Genre, il est extrêmement fort contre deux zinzins. Mais il draft pas aussi bien qu'un Obabo, qu'un Pinkroid. Donc je me dis, il y a peut-être moyen de moyenner un truc, on verra bien. Et voilà, et c'est tout pour cette première journée de playoff. Je pense qu'on ira commenter la deuxième journée de playoff demain ou après-demain. C'est un peu fatigant en vrai, mine de rien, de commenter tout ça. Donc la vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.